Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous êtes au taquet, j'espère que vous êtes en forme. Pour ma part, je suis bouillant. Pourquoi? On termine les championnats européens, on se lance sur les championnats d'été. Je reçois cette question dans tous les sens, quasiment tous les 2 jours. Paul, sur quoi tu trades l'été, etc. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Il y a de quoi se gaver, il y a de quoi faire un bif de dingue. On en parle. Let's go. Ok les amis, comme d'habitude, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Paul Suissa, je suis trader professionnel depuis 9 ans maintenant. J'ai créé la Football Training Academy en français, en anglais, le Labo FTA. Je suis désolé pour ma voix, j'ai la voix un petit peu cassée, un petit peu défoncée, j'espère que vous allez me comprendre quand même. Le Labo FTA, quand vous regardez cette vidéo pour encore quelques jours seulement, vous pouvez nous rejoindre et les résultats sont garantis ou remboursés. C'est-à-dire, vous payez votre abonnement. Si jamais nos alertes à nous terminent en négatif à la fin du mois, je te rembourse tout à 100%, on n'en parle plus, d'accord? Donc soit t'es gagnant avec nos alertes et ces cadeaux et ces régalades, soit t'es pas perdant et je te rembourse. Donc voilà, grosso modo bébé, il n'y a pas à se poser de questions, je te laisse cliquer sur le lien, on n'en parle plus, c'est parti. Ok, donc comme je vous ai dit, c'est une question que je reçois énormément. Quand je vous dis énormément, c'est une des questions que je reçois le plus. Après, c'est un petit peu le cas tous les ans, mais là, cette année, tout en particulier. Pourquoi? Parce que déjà, on est sur une fin de championnat un petit peu bizarre. D'accord? Si vous faites un petit peu comme moi, si vous faites du trading sportif, si vous faites uniquement du live, on se rend compte de quoi? Que les codes sont archi ajustés parce qu'on est en fin de saison et on a de la chance parce qu'il y a beaucoup d'enjeux sur plein de choses. Mais du coup, forcément, le marché attend plus de buts. Et nous, ça nous gêne un petit peu parce que les cotes sont horribles. Je vous donne un exemple. La cote du Bayern Munich pour gagner le week-end dernier sur leur match, à la 70e minute avant qu'ils marquent leur but, elle était à 1,60. Autant te dire que c'est assez léger pour se placer. Value absolument zéro. Le deuxième cas de figure, c'est on a tendance à remarquer que sur le dernier mois et demi, 2 mois, les favoris ont eu tendance à sous-performer un petit peu. Donc, bref, cette fin de saison est un petit peu bizarre, d'où l'impatience de se lancer sur les championnats d'été. Personnellement, j'ai déjà commencé. Ben, Simon, mais les 2 autres mentors du labo ont déjà commencé également. On a des choses magnifiques. Donc voilà, tout de suite, je vais vous parler un petit peu des ligues que je préfère et sur lesquelles je vais envoyer des alertes de dingue, sur lesquelles on va se gaver, que ce soit vous de votre côté, nous de notre côté. Bref, ça va être une dinguerie. Premièrement, le Japon. Ok, le Japon, pourquoi? Parce que c'est une ligue qui est absolument magnifique. Si vous avez l'occasion, si vous ne me croyez pas sur parole, parce que je peux comprendre, il n'y a pas de souci pour toutes les ligues que je vais vous citer, ouvrez un compte Unibet, BetClick, etc. Vous mettez 2 balles dessus, vous pouvez regarder la plupart de toutes ces ligues-là dont je vais vous parler, vous pouvez la regarder en direct. Regardez un petit peu le niveau de jeu, c'est absolument énorme. Pourquoi est-ce que nous, ça nous intéresse? C'est pas qu'une question de niveau de jeu. Bien sûr, ça commence par là parce qu'on veut de la qualité, on veut des buteurs, on veut des mecs qui envoient du bois. C'est aussi une question de liquidité. Il y a quand même pas mal de liquidité, je pense, par rapport à des toutes petites ligues. Là, on est quand même sur quelque chose de très intéressant pour le Japon notamment. Donc, ça va être bien, ça veut dire qu'on peut se placer facilement, c'est-à-dire qu'on peut faire notre cash out facilement, etc., etc. La troisième chose, ça reste un marché de niche et la value sur les cotes est absolument énorme. D'accord. Mais quand je vous dis énorme, ça arrive très souvent que le favori énorme, d'accord, après 25 journées, il y ait 0-0 à la mi-temps, que la cote du favori soit déjà à 3 ou 3,5. D'accord. Autant vous dire, quand je vous parle un petit peu du Bayern Munich plus tôt, c'est le jour et la nuit, c'est pas compliqué. Les ligues d'été, c'est là où je fais en général, mes plus gros chiffres, c'est ce qui me donne un vrai boost énorme avant la reprise de la saison européenne. Encore une fois, pourquoi? Belle liquidité, value énorme, grosse qualité de jeu. Le Japon, impec, d'accord? Ligue 1 ou Ligue 2. La Ligue 2 japonaise, je vous recommande d'attendre un tout petit peu encore avant de la trader parce que forcément, il y a un petit peu moins de niveau, on va pas se mentir, d'accord? Par contre, la Ligue 1, vous pouvez y aller complètement les yeux fermés. Il y a de quoi se gaver, il y a de quoi se régaler, d'accord? Deuxième grosse ligue que j'aime, la Chine. La Chine, c'est exactement le même cas de figure, sauf qu'à la différence du Japon, en Chine, on va avoir plus de stars. Donc, je vous conseille quand même de vous focaliser sur les 2-3 meilleures équipes grand maximum, d'accord? Allez pas chercher plus bas dans le classement parce que là pour le coup, vous allez vraiment faire entrer la variance et vous n'allez pas avoir des dingueries. Ok, on va pas se mentir, sur le terrain, les mecs vont pas les claquer des panenka dans tous les sens, d'accord? Par contre, les 2-3 meilleures équipes dans lesquelles il y a des joueurs comme Paulinho, comme Oscar, etc., Shanghai, enfin bref, des niveaux de dingue, Certes, les mecs sont un petit peu sur leur fin de carrière.
Pour autant, il y a un gros niveau, il y a de très très gros entraîneurs. Enfin bref, la totale, je classe la Chine au même rang que la Corée. D'accord, la Corée c'est pareil, c'est magnifique. La seule petite différence en Corée et en Chine par rapport au Japon, ça va être d'avoir des liquidités légèrement inférieures, légèrement plus faibles. Donc je vous conseille pour ces ligues-là de vous placer sur du late goal en fin de première ou en fin de deuxième mi-temps, des stratégies pour lesquelles vous n'avez pas besoin de faire un cash out. D'accord, des stratégies pour lesquelles le marché est suspendu une fois que le but est marqué ou si le but n'est pas marqué. D'accord. Par contre, si vous devez être sur des stratégies à cash out, si vous commencez à avoir des grosses bankrolls ou alors des bankrolls plus importantes pour lesquelles vous risquez 3, 4, 500 balles par pari, parfois ça va être un petit peu difficile de sortir du marché. Ça peut en résulter à des pertes pour vous à moins que vous ayez de la chance et pour X raison le résultat reste le même, etc. Après que le but soit marqué, que vous soyez en profit. Mais dans le doute, faites quand même attention. C'est super dangereux. Et maintenant, troisième, il y en a 4, mais troisième gros centre d'attention pour moi, ça va être Norvège, Suède, Danemark. Ok, on est sur des ligues de bouchers. Je pense à des équipes comme Malmö, comme Bodo. Enfin bref, des équipes qui ont des niveaux de malade mental sur lesquels vous allez pouvoir vous gaver, sur lesquels vous allez pouvoir vous régaler. Là, vous pouvez envoyer. Vous pouvez envoyer pourquoi? Deux raisons. La première, gros effectif et gros niveau de jeu. D'accord, ça joue vraiment bien. C'est des équipes qui jouent la Ligue Europa tous les ans. Voilà, je pense que tu mets Bodo contre un Marseille. Il y a peu de chances que Marseille boive pas la tasse. D'accord, donc voilà, c'est ce niveau d'équipe, on est sur quelque chose de très sérieux, de très correct. D'accord. La deuxième chose, ce sont des équipes qui historiquement, depuis des années et des années, massacrent leur championnat. Pour reprendre l'exemple de la France, ça ressemble au PSG dans leur ligue à eux, ok, dans le sens où il y a une vraie domination. Les autres équipes le savent et ils ont un petit peu ce côté épouvantail. Donc voilà, encore une fois, n'oubliez pas, placez-vous bien sur les 3-4 meilleures équipes maximum de chaque ligue. On reste sur de la ligue secondaire, on reste sur du marché un petit peu de niche. Donc faites quand même attention. Pour autant, il y a de la place, il y a vraiment de quoi se gaver. Il y a vraiment de quoi rigoler. Maintenant, encore une fois, faites attention, soyez prudents et sur du marché de niche. Il y a une belle value. Il y a de quoi gagner de l'argent. Il y a un gros niveau de jeu. Soyez prudents quand même. Et maintenant, le quatrième et dernier pôle d'attention, ça va être tout ce qui est Amérique. Championnat américain, Brésil, Argentine. D'accord? Sur ces 3 championnats-là, il y a de quoi se gaver. Nous, dans le labo, c'est pas compliqué. Alors moi, je le fais pas parce que je me couche tôt. Je me lève tôt, mais je me couche tôt. Donc, je vais avoir tendance à trader les ligues asiatiques au maximum. Par contre, Ben, lui, il est à fond sur la MLS, sur la Serie A brésilienne et sur l'Argentine pour envoyer ces petites alertes au beau milieu de la nuit. Ça fait plaisir d'entendre le petit ding à 2 h du matin. Tu sais que tu vas te gaver, tu sais que tu vas pouvoir te rendormir tranquille, tout frais, les 4 fers en l'air au paradise. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé un petit peu. Encore une fois, ces marchés de niche peuvent être super intéressants si vous voulez trader correctement. Soyez intelligent. Comme je vous ai dit, le Japon, vous pouvez y aller tranquille. Norvège, Suède, Danemark, vous pouvez y aller tranquille. Il n'y a pas de souci. Faites attention bien sûr à vos mises, mais vous pouvez y aller. Les marchés comme la Chine et le Japon, sur lesquels on va avoir sur la Chine et la Corée, pardonnez-moi, sur lesquels on va avoir un petit peu moins de liquidité. Allez sur du trade direct, presque du pari sportif live, à savoir début en fin de match, des marchés sur lesquels vous n'avez pas besoin de faire de cash out pour prendre votre profit, tout simplement. Soyez sûr d'une chose, je m'y suis brûlé plus d'une fois. C'est pas marrant, ça fait mal. Donc on évite les bébés. Et enfin, dernier point sur l'Amérique, un petit peu pareil, sauf que là on a de belles liquidités quand même. Il y a vraiment de quoi s'amuser, il y a vraiment de quoi rigoler. Les amis, comme d'habitude, vous êtes là pour faire du bif, pas là pour compter les perles. Si vous n'êtes pas capable de vous lever, si vous êtes en galère et que vous n'êtes pas capable de vous lever, juste vite fait pendant une demi-heure, à minuit, 1 h, 2 h du matin, c'est que vous n'êtes pas vraiment en galère, les amis. Tout simplement, moi, c'est comme ça que je le vois. Soyez sûr d'une chose, quand j'étais en galère, je me suis jamais posé la question de me dire « Ah, dis donc, il est tôt, c'est difficile, je suis fatigué. » Rien du tout, frère. Rien du tout. Tu veux faire du bif, tu fais ce qu'il faut. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Comme d'habitude, c'était un plaisir de dingue pour moi de faire cette vidéo pour vous. Si vous avez la moindre question, s'il y a des ligues que vous aimez trader en particulier, mettez-les dans les commentaires. Si vous avez des amis qui tradent et qui parient, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. C'est toujours un plaisir de toucher un maximum de monde, de pouvoir aider un maximum de monde, encore une fois. Et s'il vous plaît, n'hésitez pas à m'envoyer, encore une fois, je sais que vous le faites, mais ça me fait plaisir de dingue à chaque fois que je le vois, vos résultats, les trades que vous prenez, etc. N'hésitez pas à me taguer, à m'envoyer des messages en perso, des mails. J'adore vous voir, vous gaver, que ce soit avec mes stratégies ou avec d'autres. Les amis, je vous souhaite une journée de dingue. Comme d'habitude, faites attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.